Bonjour, alors toujours sur ma chaîne Français pour tous, tout âge. Aujourd'hui avec les 3e années collège et je rappelle qu'on fait une révision pour l'examen normalisé que vous allez avoir bientôt. On a vu la communication, aujourd'hui on va voir lexique. Alors dans le lexique, vous avez appris avec vos professeurs le lexique de la lettre et vous avez appris dans le récit de vie le lexique des sentiments. On va voir ici un exercice, le lexique de sentiments qu'on pourrait vous donner. Alors, tout ce qu'on peut vous donner à l'examen. Normalement, on donne un tableau comme celui-là. Alors, il y a un exemple duquel vous allez définir le sentiment. Vous allez relever le mot et vous allez donner la classe grammaticale de ce mot employé dans l'exemple. Alors, on a ici une phrase. L'équipe nationale nous a réjouis. À votre avis, quel est le sentiment exprimé dans cette phrase? L'équipe nationale nous a réjouis. Oui? Quel est le mot qui exprime le sentiment dans la phrase? Oui, c'est réjoui. Et réjoui ici, c'est quelle classe grammaticale? Qu'est-ce qu'on va mettre ici, la classe grammaticale? Oui, verbe. C'est un verbe. Le verbe réjouir. Dans réjouir, il y a joie. Alors, on va trouver le mot employé, c'est a réjoui. A réjoui, c'est-à-dire le verbe. Sentiment. Alors, on a donné là une souffrance. Dans le sentiment, on va trouver ce qui manque. Mais là, c'est quel sentiment? Oui, c'est le plaisir. Donc, on a plaisir. Donc, on a rempli la première ligne. L'exemple, le sentiment, c'est le plaisir. Le mot employé, c'est le verbe a réjoui, au passé composé. Et la classe grammaticale, c'est le verbe. Deuxièmement, on nous donne là, le sentiment, c'est la souffrance. Et on nous donne ici un adjectif qualificatif. Alors d'abord, on va essayer de choisir l'exemple. On va exprimer la souffrance. Oui, un exemple. On peut employer des mots, la souffrance, les mots qui expriment la souffrance. Oui, triste, oui, le chagrin, le malheur, oui, la déception. Oui, donc il y a des mots. Prenons le mot triste, parce qu'on nous a dit ici un adjectif. Donc je vais utiliser triste dans une phrase. Oui, l'enfant est triste de quitter ses parents. Peut-être qu'il est obligé d'aller chez sa sœur pour faire des études, donc il est triste de quitter ses parents. Oui, je suis triste de quitter mon pays pour aller dans un autre pays pour des raisons quelconques. Donc là, j'exprime la tristesse. Après la mort de son père, il est triste. Il est triste après la mort de son père. Il ne parle à personne. Donc on a des exemples. On a dit l'enfant est triste et là on a employé l'adjectif de quitter sa mère peut-être ou ses parents. Voilà l'exemple. Et là on a exprimé la souffrance. Maintenant, quel est le mot qu'on a employé? Justement, c'est triste. Donc je vais le mettre ici. Parce qu'on nous dit de relever le mot. Bien. Troisième exemple, on nous a donné rien que le mot. C'est honte. Quelle est la classe grammaticale du mot honte? C'est un nom. Donc je vais mettre ici nom. La honte. Alors la honte. Avec la honte, quel sentiment je peux exprimer? Est-ce que c'est le plaisir? Non. C'est vraiment la souffrance? Non. C'est un autre sentiment. C'est une
gêne. La personne qui a honte, elle est gênée dans la situation. Donc, on exprime ici la gêne. Il nous reste l'exemple. Oui. Un exemple. Il y a beaucoup de situations. Un enfant ou bien une fille timide a honte de parler devant les autres. Elle a honte de parler devant les autres. Oui. Quelqu'un qui a fait une erreur. Oui. Amine a cassé un verre. Il a honte devant sa maman. Il n'a pas voulu le casser le verre là. Oui. D'autres situations, on peut donner beaucoup d'exemples avec honte, ou bien une phrase dans laquelle la maman parle à son enfant. Tu n'arrives pas à faire l'exercice tout seul, quelle honte. Oui, c'est facile. Donc, il y a bien que ces phrases, il ne faut pas les dire aux enfants. Oui, quelle honte d'agir de cette manière. Donc, elle est timide. Et là, la timidité, c'est un trait de caractère. Elle a honte. De parler devant les autres. Et là, on a exprimé la gêne avec le nom honte, la honte. Bien, on passe au dernier exemple. Oh mon pays bien-aimé, quel plaisir de respirer ton air. Quel sentiment. Oui, c'est le plaisir, mais si je veux préciser, supposons que la personne qui parle est loin de son pays et qu'elle se rappelle ou bien elle veut. Donc c'est la nostalgie. Nostalgie. La nostalgie, c'est un sentiment. Quels sont les mots qu'on a utilisés dans l'exemple? Oui, d'abord le verbe aimer et le mot plaisir lui-même. Et la phrase, comment est la phrase? Exclamative. Donc il y a beaucoup de moyens. On a utilisé le verbe aimer, le nom plaisir et la phrase exclamative. On va relever d'abord les mots. C'est aimer, participe passé et plaisir. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre dans la classe grammaticale? C'est un participe passé du verbe aimer. Participe passé du verbe aimer. Le deuxième mot, c'est un nom. Plaisir. Et on a aussi utilisé la phrase exclamative. Donc, on a relevé la classe grammaticale des mots et on a déterminé aussi la phrase exclamative. Donc, on peut vous donner cet exercice. Comme on peut vous donner, par exemple, un autre tableau dans lequel on va vous mettre le nom et on va vous dire, donnez l'adjectif et l'adverbe. Si je vous donne, par exemple, la tristesse. C'est un nom, l'adjectif. Triste, l'adverbe, tristement. Le merveille. Adjectif, merveilleux. Oui. Adverbe, merveilleusement. Oui. Déçu. Un participe passé qui peut jouer le rôle d'un adjectif. Le nom. Oui. Le nom, c'est la déception. La déception. L'adverbe. Alors, quelquefois, il n'y a pas d'adverbe. Donc, on utilise là avec plus le nom. Avec déception. Oui. Donc, le malheur, par exemple. Malheureux, malheureusement. Heureux, c'est un adjectif. Donnez-moi le nom. Le bonheur.
Oui, et l'adverbe heureusement. Donc c'est un adjectif qu'on peut vous donner aussi. J'espère qu'on a compris le lexique de votre période, la période que vous avez travaillé. Et je vous conseille là, je vous conseille d'apprendre par cœur les mots que vous avez appris avec vos professeurs. Parce que le lexique, c'est un vocabulaire qu'il faut apprendre pour pouvoir réutiliser dans des situations, dans des phrases. Donc, dans la période récit, le récit de vie, vous avez beaucoup utilisé les mots qui expriment les sentiments. À la prochaine fois.